Et bonjour tout le monde, je reviens avec un nouveau tirage à choix. Donc là, ce sont les fameux messages mystères qui semblent bien vous plaire et moi qui m'amuse beaucoup. Donc comme toujours, prenez ce qui est pertinent et ce qui résonne avec vous. Je vais découvrir avec vous les différents choix. Donc il y a le diamant orange avec l'esprit du tatou fixé de scène limite. C'est intéressant parce que j'ai fait un tirage il n'y a pas longtemps où il y avait quelque chose de similaire avec un autre oracle. Le diamant rouge avec l'esprit du dindon donné avec grâce et gratitude. Et nous avons le diamant rose avec l'esprit du coyote. Faites confiance au détour divin. Ok. Comme toujours, n'hésitez pas voilà, à mettre sur pause si vous en avez besoin pour prendre le temps justement de bien pouvoir... en gros, vous laissez le temps à votre intuition de vous guider vers le choix le plus, on va dire, juste pour vous. Et moi, je vais commencer de ce pas. La minuterie sera en barre d'infos, comme toujours. Et si vous voulez me soutenir sur Patreon et voir ce que je propose là-bas, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. C'est ce qui me permet aussi de pouvoir développer du contenu et avancer. Et voilà. J'avais l'impression que j'avais autre chose à dire, mais non. Sur ce, bah écoutez, on est parti. Je m'installe tranquillement. L'esprit du tatou. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'esprit du tatou. Alors, carte 3. Création, pour moi, c'est l'impératrice aussi, c'est une énergie créative, c'est pouvoir en fait arriver à, j'ai l'impression, il y a une idée ici, de s'assumer et aussi de pouvoir en gros se montrer, entre guillemets, proposer ce que l'on a à proposer, mais au bon prix, ou savoir sa valeur et ne pas aller en deçà de ça en fait. Donc ici, l'esprit du tatou, pour moi, c'est vraiment une idée de je connais ma valeur, je sais ce que je vaux, je sais ce que mes idées valent, je sais ce que, entre guillemets, mon expérience vaut, et je ne vais pas laisser les gens ou l'extérieur me dire, en gros, estimer ma valeur. Parce que c'est quelque chose qui est de vous à vous. Comme je dis toujours, l'estime de soi et de soi-même à soi-même. Et les gens n'ont pas vraiment, en gros... possibilité de pouvoir estimer votre propre valeur, il n'y a que vous qui puissiez faire ça. Donc il y a une idée ici surtout d'avoir une bonne estime de soi ou peut-être de voir sa valeur à la hausse finalement. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une énergie ici de prospérité, comme si vous aviez des bons projets, que vous étiez dans une énergie en ce moment où tout ce que vous transformez pourrait potentiellement se transformer en or. Il y a aussi une idée de schéma répétitif desquels il faudrait sortir, notamment si vous avez des problématiques récurrentes, plutôt au travail, j'ai l'impression ici. Peut-être que vous avez un esprit assez méticuleux, assez dans le détail. Il y a quelque chose de très... ouais, méticuleux, c'est le bon mot. Prêtez attention aux détails. Et évidemment, le orange nous fait lien avec la révocation du vœu de chasteté. Si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc voilà, révoquer le vœu de chasteté ici. Ok, on va prendre... tiens, on va prendre le Eustro. Je voulais prendre ça. Parce que peut-être bien que ça va me donner des infos supplémentaires. Les tarots seront bien évidemment listés. Les oracles, les tarots, si vous voulez vous les procurer, seront dans la barre d'infos et dans l'espace commentaire. Où je mettrai le descriptif de ce que j'ai utilisé, si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici ? Alors, je peine à brasser certaines cartes. Pourtant, c'est pas photo... C'est vrai que là, c'est pas... Ce jeu en particulier... Pour les personnes qui ont choisi le cœur orange... Ok... 10 de bâton, c'est ça. J'ai l'impression que vous êtes assez demandé ou sollicité en ce moment, ou que vous allez l'être.
si c'est pas déjà le cas. Vous êtes comme un peu, vous savez, c'est comme un peu c'est peut-être pas un très bon exemple, mais les hit girls, les tendances du moment, les femmes généralement qui lancent des tendances, des trucs comme ça. Il y a cette notion ici d'être vraiment convoité. Alors peut-être que c'est pour, là j'étais partie sur un aspect qui m'est venu à l'esprit plus professionnel, mais c'est peut-être aussi dans le domaine plus, on va dire, personnel, d'être très sollicité. C'est comme si les gens voient que ça brille, vous brillez quelque part, dans le sens où c'est comme si votre énergie, votre aura actuellement, l'énergie que vous dégagez est très... ça attire beaucoup de monde. Le truc, c'est que ça pourrait aussi attirer des gens qui sont pas forcément hyper bons pour vous. C'est voilà, quand quelque chose brille, généralement, on a aussi des petits insectes, les moucherons qui viennent se coller à la paroi de la vitre. Et là, il y a une notion peut-être de justement savoir qu'il faut bien sélectionner qui vous avez dans votre entourage et qui vous acceptez dans votre entourage, qui vous laissez rentrer dans votre sphère, on va dire, plus privée. On revient sur une capacité très analytique, très qui est aussi dans une forme de contrôle, mais j'ai l'impression que c'est pas un contrôle malsain, c'est quelque chose où il y a une idée de la gestion de l'image ici. Alors je sais pas si vous êtes peut-être commercial ou représentant en image, ou que vous bossez avec quelqu'un, avec un manager qui travaille sur l'image, je sais pas. Mais il y a une notion ici de calculer entre guillemets et être assez stratégique dans la façon dont on va faire les choses pour justement trouver la meilleure comment je pourrais dire, pas des solutions, mais de la meilleure moyen de, en gros, se faire voir sous son meilleur jour. Il y a quelque chose comme ça ici. Ah, c'est marrant. Elle était à l'envers, on va la prendre à l'envers. On sort de quelque chose, c'est ça. Vous êtes en train de sortir sans même vous en rendre compte, je pense. Il y a une espèce d'une épuration qui est en train de se faire. Tout ce qui était au final pas en adéquation et pas vraiment cohérent avec ce que vous vouliez créer, que ça soit en étant peut-être avec des partenariats ou des personnes qui n'étaient pas vraiment, qui n'avaient pas les meilleures intentions du monde. Ici, on vous dit que de toute façon, ces personnes vont être écartées de vous. J'ai l'impression que la vie est en train de vous aider à faire un tri sélectif pour ne garder, entre guillemets, que le meilleur, que la crème de la crème, si je puis dire. Donc, tant mieux. Ok, on va voir en plus qu'est-ce que ça dit. C'est ça. Vous sortez de quelque chose qui a été... mais là, j'ai l'impression que c'était nécessaire. C'est un peu, vous savez, des fois, comme il y a des feux, on met le feu au champ pour permettre à la terre de pouvoir se régénérer et pour permettre à la terre d'être encore plus fertile. Ben, j'ai l'impression que c'est peut-être symboliquement ce qui vous est arrivé. Peut-être que quelque chose récemment, ou il y a quelques mois déjà, s'est un peu écroulé. Peut-être que vous avez fait une forme de burn-out, que vos projets sont tombés à l'eau, qu'il y a vraiment des choses qui ont été un peu secouantes pour vous et qui n'étaient pas forcément voulues et choisies à l'avance. Mais finalement, c'est grâce à ces détours entre guillemets que vous avez pris que vous allez pouvoir être beaucoup plus efficace et du coup reconnaître votre valeur et honorer votre valeur en fait. Donc c'est comme si c'était un mal pour un bien et que finalement toutes les personnes qui sont parties de votre vie peut-être à contre-cœur ou les difficultés que vous avez eu à traverser parce qu'il a fallu faire des choix vraiment assez clairs et qu'il a fallu trancher, ça va vous en fait ça va porter ses fruits et ça va grandement vous aider à vous propulser vers l'avant maintenant. Il y a une idée de comme si c'était un peu l'épreuve initiatique, il fallait en passer par là pour maintenant être pleinement au top et avoir être dans les meilleures conditions possibles finalement. Donc c'est un peu des leçons de vie peut-être un peu dures à avaler, mais qui ont maintenant que vous allez pouvoir en gros mettre en pratique en gros. On a l'énergie de la maison 4 qui nous parle des racines et de la famille, vraiment des racines d'où vous venez. On a le taureau qui est une énergie du coup on est encore sur quelque chose, vous voyez, d'abondant. On est dans quelque chose d'abondant, de riche, de prospère. On voit que
Il y a peut-être des gens qui ont fait des choix vraiment radicaux par rapport justement à leur foyer pour préserver leur famille, pour s'autoriser à se libérer peut-être de la famille de cœur ou de la famille biologique si ça n'allait plus. En tout cas, il y a une notion ici de... C'était ça peut-être le choix difficile, de s'éloigner peut-être temporairement ou définitivement pour certains, de certains membres de sa famille parce qu'on sent que ces personnes ne sont pas saines pour nous. Et en fait, là, pour moi, c'est ce que je peux vous dire, c'est plutôt une confirmation. Si c'est le cas, vous avez fait c'était le bon choix, c'était le choix juste. Il y a encore une idée de partager. On reste sur cette idée d'avoir peut-être un métier en lien avec l'image ou le partage d'informations. En tout cas, la communication est vraiment au centre pour vous et ça sera aussi une des clés pour pouvoir vraiment mettre en place vos projets, notamment si vous êtes à votre compte et que vous avez peut-être une activité sur les réseaux sociaux ou que le fait de le bouche à oreille ou la réputation entre guillemets est importante. Qu'est-ce que le tarot peut me rajouter à ça? Ok, on va prendre ça en plus. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter pour les personnes qui ont choisi le diamant orange? Diamant orange. 5 de coupe. Donc on réinsiste sur cette notion de peut-être événements un petit peu difficiles par lesquels vous avez dû passer. On confirme ça avec le diable qui nous parle d'attachement toxique ou de relations qui étaient peut-être destructives, destructrices. C'est sombre, hein, vous voyez. Donc vous sortez de quelque chose de sombre, clairement. On a le magicien qui nous parle de manipulation ou... oui, pour moi, vous guérissez peut-être une trahison au niveau amical ou professionnel, ou peut-être sentimental. Mais là, on a dû se relever de quelque chose qu'on avait déjà petit à un pas vu venir. Et en plus de ça, qui nous a peut-être fait plonger dans vraiment les abysses. Et là, vous êtes en train de relever la tête. Et c'est vraiment ce genre de situation où ceux qui ont essayé de vous enterrer, finalement, c'est ceux qui vont vous permettre d'arriver au sommet. Donc, vraiment, moi, je me retournerai pas en arrière, pas une seconde. Avancez et foncez. Allez-y. 8 de coupe, donc c'est exactement ça. Je vous montre la carte pour vraiment montrer le personnage qui part à la quête de sa 9e coupe. Il n'y a plus rien à faire ici, il faut tracer. C'est ça. On fait le tri dans l'expérience de ce qui nous est utile, de ce qui ne nous sert plus. Et maintenant, vous avez quand même des... Ah non, il n'y en a qu'une. Si j'avais le 10 of Wands quelque part ici. Non, j'avais pas un 10, ça m'avait... Voilà. On a 2 fois le 10 de bâton avec un deck différent. Donc on est vraiment dans cette notion de fin de cycle pour en débuter un nouveau, d'arriver à la complétude de quelque chose et maintenant de vraiment passer à la suite. Et j'ai l'impression pour vous, c'est comme si vous étiez en 2 chevaux et là on vous donne la Mercedes Cabriolet ou la petite Jaguar. Là on passe à la... Il y a un truc de passer à la gamme du dessus. C'est comme si... ça dépend du domaine, évidemment, remettons le contexte, mais on passe au niveau du dessus, en fait. Il y a un truc un peu comme ça. Vous, je voulais prendre celle-ci. Ça m'a appelé pendant que j'étais en train de brasser. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil ? Il y a une idée de, même si on a vécu des difficultés ou vraiment des problèmes relationnels avec des gens qui nous ont fait peut-être des coups à l'envers, on vous dit ce n'est pas pour autant qu'il faut être complètement catégorique et rejeter toutes les informations et toutes les propositions.
Maintenant, c'est juste d'utiliser votre expérience pour ne plus vous retrouver face à des personnes qui pourraient vouloir profiter de la situation, ou si vous êtes appelé à en croiser, voilà, comme ça arrive souvent dans la vie, surtout dans le domaine pro, de les voir arriver et de leur dire ciao bye bye, et de pas rentrer dans un conflit ou dans des voilà des situations pro où vous vous retrouvez dépendant ou obligé de bosser ou de collaborer avec des gens qui ne sont pas honnêtes en fait. Ok, message pour les personnes qui ont choisi le diamant orange. Needs, les besoins. Est-ce que vous avez besoin de plus de temps pour vous-même? Est-ce que vous avez besoin de faire un break et de vous éloigner, de faire vraiment une pause par rapport au fait que vous pensez trop? Est-ce que vous avez besoin justement de vous retrouver, de passer du temps avec un ami proche? Vos besoins ont de l'importance, ont leur importance, et il est temps de les honorer. Donc ça pourrait nous parler que si en plus vous êtes dans une espèce de grand rush parce que vous avez beaucoup de choses à mettre en place en ce moment, ou que vous avez mis en place des choses et qu'il faut vraiment que ça avance, les projets, de se dire ok, mais j'ai aussi besoin de temps pour moi, pour ma famille et pour me ressourcer. Je vais finir avec ça. Yallah. Karma avec une personne, pour moi c'est celle qui me sort des yeux directs. Donc ça, je propose ça. Il y a peut-être justement, si vous avez eu des contentieux avec des personnes et que ça vous est resté et que finalement vous n'avez pas débranché, vous êtes toujours énergétiquement connecté à eux, ça peut être un problème dans certains cas. Hein. Donc à voir. Et on va voir ce que les autres nous disent. Et c'est là que je vois en fait que la vidéo... Eh, vous voyez toutes les cartes, c'est pas beau ça? Eh ben, j'ai assez de place pour tout mettre, c'est parfait ça. Alors, pour les personnes qui ont choisi le diamant orange, what is the message? Et il y a presque un message qui me vient, je pensais aux parrains, donc je pense qu'il y a presque une idée de si vous savez qu'il y a des gens autour de vous qui sont des snakes, comme je dis, qui sont des gens pas très bienveillants, parfois mieux vaut avoir ses amis proches, et je veux dire ses amis proches, mais ses ennemis encore plus proches, pour en fait les voir arriver avec les gros sabots et pouvoir contourner le problème si vous ne pouvez pas complètement vous dissocier de personnes qui ne sont pas forcément très recommandables. Donc évidemment, si on peut s'en éloigner complètement, on le fait. Si on peut pas temporairement pour tout un tas de raisons, on les repère et on les tient à distance. S'abandonner dans le sens lâcher prise. Donc oui, vous avez un gros potentiel et je pense que justement c'est pas anodin de se faire harponner par des gens vindicatifs ou profiteurs, parce que ces gens, ces espèces de piques-assiettes, ces espèces de vampires énergétiques, ils sentent les gens qui ont du succès, ils ont un espèce de sixième sens pour sentir les gens qui ont des dons, des capacités psychiques, une empathie plus importante, de l'hypersensibilité, et les vampires énergétiques vont toujours cibler des personnes qui ont généralement une grandeur d'âme et une noblesse de cœur. Ils vont pas prendre les gens lambda. Les gens toxiques sélectionnent très très spécifiquement les personnes qui leur proient, si vous voulez. Donc dites-vous que quelque part c'est plutôt un flatteur finalement, parce que ça veut dire que vous avez des qualités et des capacités que eux n'ont pas, mais que eux reconnaissent en vous. Donc augmentation du taux vibratoire. Donc là, c'est ce qui est en train de vous arriver, c'est pour ça que vous avez besoin de vous délester de toutes les personnes qui pourraient vous plomber vers le bas. C'est comme une montgolfière, si elle veut monter, il faut enlever les poids, les sacs. Hein. Authenticité, masculin sacré, vampirisme, je vous en parlais. Bon, on est dedans. Bon, bah là, je crois que j'ai vraiment fait le tour pour moi. Là, ce qui vient, ce tirage, c'était clair. Hein. C'est très clair.
C'est essayer de dégager les vampires énergétiques et si on peut pas de les tenir à distance et de les neutraliser. J'ai sur ma boutique Amazon, vous trouverez le lien dans les favoris. J'ai un dossier et une vitrine complète dédiée à la manipulation et aux toxiques et comment les gérer avec des bouquins que je vous recommande chaudement de lire. Et votre masculin sacré, pour moi, c'est que vous êtes en train de vous connecter à votre énergie, à votre masculin divin, que vous soyez une femme ou un homme. Vous êtes dans l'aspect là businessman ou businesswoman. Donc lâchez rien, croyez en vos projets et dégagez les gens toxiques le plus rapidement possible. Et si vous ne pouvez pas les dégager, on les neutralise. Ok, bah écoutez, merci infiniment de m'avoir suivi, de m'avoir écouté, d'avoir passé ce moment avec moi. Si vous avez envie de regarder ce que je propose sur Patreon et de me soutenir là-bas, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux tirages sur cette chaîne ou sur ma chaîne de coaching, l'eau du feu, coaching holistique, qui est également en barre d'infos si vous voulez me rejoindre là-bas. Voilà, voilà. Ensuite, on va nettoyer la table, nettoyer l'énergie. Pour les personnes qui ont choisi le diamant rouge avec l'esprit du dindon, j'aime bien ces cartes parce qu'on a aussi des animaux, c'est pas les super genre la panthère, le tigre, non, le dindon. Donc vous avez pris la carte du dindon et c'est très bien, on va voir ce que le message est pour vous. Donc là, très clairement, si on vous dit de donner avec grâce et gratitude, c'est que justement vous avez des choses à partager et ça serait du gâchis que de ne pas s'ouvrir en fait soit à la communication, soit tout simplement à des échanges pas forcément très profonds et très poussés avec des gens, mais juste de pouvoir être dans quelque chose de partagé et de communicatif et dans la bienveillance, parce que c'est peut-être même pas forcément de l'ordre de parler, de vouloir à tout prix échanger des idées, des concepts, c'est peut-être tout simplement d'offrir de votre temps pour des causes qui ont une valeur à vos yeux ou pour justement nourrir des valeurs familiales telles que passer du temps en famille, passer du temps avec ses amis, passer du temps avec ses animaux de compagnie et de pouvoir se connecter. Il y a une notion ici de se connecter ou de se reconnecter à la nature sous toutes ses formes. Donc il y a peut-être une idée de changer d'alimentation, de passer plus de temps dans la forêt ou à la mer ou voilà dans des endroits qui n'ont pas été en fait où l'homme n'a pas posé son empreinte, qui sont encore exemptes, ce qui est presque impossible, mais en tout cas qui n'ont pas été complètement modelés par l'homme, façonnés par l'homme. Donc il y a une idée de retourner à des valeurs ou à des lieux qui sont vraiment encore, on va dire, vierges et purs de toute transformation humaine. C'est pour ça que peut-être manger de la nourriture alcalinisante, si vous avez tendance à être très stressé et du coup le corps va tendance à devenir acide, le sang va devenir acide, du coup on va avoir plus de problèmes au niveau digestion, au niveau de reflux gastrique, de remontée acide, de problèmes dentaires, de problèmes au niveau aussi de rétention d'eau. Donc là, manger de la nourriture, des aliments préférablement plutôt non transformés, plutôt verts, cru, vapeur, et vous pouvez regarder sur internet des aliments alcalinisants. Ça peut être bien pour basifier le corps et plus que ça soit aussi acide. Évidemment, je ne suis pas médecin, donc faites le nécessaire à aller voir un professionnel. Ce que je propose ne se substitue absolument pas à un vrai avis médical ou votre pharmacien. J'ai pris ça d'abord. On va voir ce que ça nous dit ici. Évidemment, le diamant rouge est en lien avec le vœu de pauvreté. Donc si vous voulez révoquer le vœu de pauvreté, c'est peut-être une bonne idée. Moi, j'ai plus l'impression que c'est le vœu de souffrance. Vœu de souffrance ou vœu de pauvreté pour vous. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se débloquer au niveau de votre chakra du troisième œil. Et le chakra du troisième œil est en lien avec les intuitions et les capacités psychiques et aussi tout ce qui est extrasensoriel. Donc c'est peut-être une idée de se mettre un peu au vert pour vous, là le message là déjà. Ok, alors pour les personnes qui ont choisi le diamant rouge,
On a la synergie et celle-ci est sortie aussi. On a la reine de bâton. Alors c'est intéressant parce qu'ici, on va nous dire avec cette carte, il y a une notion de complétude encore une fois. Mais c'est pas comme le premier groupe, c'est plutôt... c'est comme si tout était en train de se poser à la juste place dans votre vie. Et on vous dit que justement faire du tri, que les choses soient posées, que vous peut-être il y a une idée de ranger, de faire du tri dans ses affaires. C'est peut-être ça aussi, se donner le don. C'est être capable de se détacher de certaines attaches, on va dire matérielles, de certains biens matériaux que vous avez, dont vous ne vous servez plus, qui pourraient bénéficier à d'autres. Vendre, faire un vide-grenier, mettre sur Vindressing ou Vinted, ou donner tout simplement gracieusement à des personnes dans le besoin des habits ou des gens dans votre entourage que vous connaissez qui ont des moyens peut-être limités. Si vous avez des choses à offrir, à donner, bah peut-être que ça pourrait être un moyen de faire tourner l'énergie, faire recycler aussi des choses vraiment matériellement, et que ça pourrait en bénéficier à tout le monde finalement. Vous faites de l'espace et peut-être un peu d'argent, et vous permettez à d'autres gens de pouvoir avoir des biens matériaux dont ils pourraient avoir besoin. Avec la reine de bâton ici, on nous dit quand même cette notion d'être assez dans une énergie assez finalement solaire, en ce sens où c'est un peu comme une forme aussi de on brûle pour faire renaître derrière quelque chose. C'est comme si il y avait besoin de se libérer d'un trop plein de quelque chose, de toute façon. C'est comme s'il y en a trop. Donc soit c'est peut-être faire une petite diète et manger, comme je vous le disais, peut-être un peu plus des aliments un peu plus adaptés, ou vraiment si vous croulez sur des choses, sous des choses dont vous n'avez pas besoin, de les donner quoi. On va prendre une troisième pour compléter le tirage. Ou s'il n'y a rien à donner, mais c'est donner de votre temps, alors c'est de pouvoir s'engager dans donner à des associations, j'ai plein d'associations listées juste en dessous. Si ça vous intéresse de donner à des associations caritatives. Parce que c'est ça aussi, si en ce moment vous avez des difficultés au niveau financier, ça va vous paraître bizarre et contre-productif ce que je vais vous dire, mais plus vous donnez, plus la vie vous rendra. Donc si vous donnez avec le cœur sans rien attendre en retour, c'est là généralement que la vie en gros peut nous permettre intercède en notre faveur, parce on émet une énergie de don et de quelque chose où il n'y a pas d'attente, et c'est là que la vie est assez magique et peut vraiment nous permettre justement d'avoir ce don qui nous est réfléchi comme un miroir et qui nous est rendu en fait sous différentes formes. Alors voilà, je vous parlais de blocage peut-être au niveau financier, ou peut-être que dans votre vie vous êtes à un stade où c'est un peu un espèce de stade plateau où on a atteint un certain niveau, et puis maintenant en fait il y a besoin de s'alléger pour aller vers quelque chose d'encore plus au final nourrissant, j'ai envie de vous dire. Il y a une notion aussi un peu peut-être, c'est ça pour moi, il y a peut-être besoin de nettoyer, de ranger, de réorganiser. J'ai l'impression qu'il y a aussi une notion, j'ai fait un audio de boucle de reprogrammation si ça vous intéresse par rapport à l'argent, parce que j'ai l'impression qu'on est peut-être dans les profils, on peut gagner bien, mais on va trouver un moyen de dépenser. Par exemple, on va gagner 1000 € comme ça en faisant un bonus au niveau de son chiffre d'affaires, et puis comme par hasard la chaudière va péter, il faut la changer, 1000 € sortent. Donc en gros, ce que vous gagnez repart direct. Il y a une idée ici de peut-être travailler sur votre capacité à recevoir l'argent. Possible. Pour certains, ça sera pas pour une majorité, mais faites attention. Peut-être que vous êtes actuellement en proche de quelqu'un qui est un peu comme une sorte de trou noir affectif et qui prend, mais qui ne rend absolument pas l'appareil. Dans ces cas-là, c'est pas sain de donner sans poser finalement un stop et de donner plus que ce que vous ne pouvez véritablement donner. Donc attention à ça si vous vous retrouvez dans ce que je décris, de savoir dire stop et préserver vos énergies. Hein.
Alors, on va voir le complément ici. Pour les personnes qui ont choisi le dé rouge. La maison, hein, c'est ça, l'estime de soi. Peut-être que vous avez cette envie que les gens vous voient sous votre meilleur jour et d'être vu comme quelqu'un de bien. Et là, j'ai envie de vous dire que justement, c'est qu'à partir du moment où on accepte qu'on ne pourra pas être quelqu'un de bien pour tout le monde, qu'on devient libre en fait, qu'on se libère du regard des autres. Parce que si on veut trouver, il y aura toujours quelque chose qu'on pourra vous reprocher ou vous ne serez pas finalement parfait. C'est bien parce qu'on a la maison 2 qui nous parle de l'argent. Donc c'est en lien avec ce que je vous disais pour certaines personnes peut-être qui ont des blocages ou des espèces de schémas répétitifs, un peu comme les montagnes russes où ça monte et ça descend. Là, on vous dit de voir votre véritable valeur en fait. Et votre valeur ne vient pas de l'extérieur et ne peut pas être validée par l'extérieur. C'est de vous à vous-même, encore une fois. Vénus. C'est ça, il y a un truc un peu paradoxal et je pense que c'est peut-être inconscient, un schéma inconscient qui du coup devient conscience et conscientisé. C'est cette notion de on veut quelque chose et son contraire. On veut à la fois réussir, avoir le succès et se sentir entre guillemets désiré et unique et désirable aussi peut-être d'un point de vue sentimental. Et en même temps, on veut pas prendre trop de place ou on veut pas se faire passer pour quelque chose que l'on n'est pas. Ce qui en soi est tout à fait louable, mais finalement, qui est-ce que vous êtes vraiment dans le fond ? Pour savoir ce que vous n'êtes pas, vous devez déjà savoir ce que vous êtes véritablement. Et je pense que c'est ça la question de fond à laquelle vous gagneriez à répondre finalement. Qu'est-ce qui vous définit et quelles sont vos valeurs intrinsèques ? Ok. Le message complémentaire ici, c'est quoi ? Pour les personnes qui ont choisi le diamant rouge, rojo. Et en plus, j'ai l'impression que les cartes vont dans ce sens. Si vous avez envie de vous faire plaisir, de séduire, de vous trouver beau, belle, et ben faites-le. Faites-le. Si ça peut vous faire du bien, faites-le. Pour certains, on pourrait nous parler de faire une rencontre au niveau sentimental. Très possible. Mais ça pourra se faire à partir du moment où vous savez qui vous êtes en fait. Et où vous choisissez qu'est-ce que vous avez aussi envie de montrer. Pardon. Quelle image de vous renvoyez et qu'est-ce que vous avez envie de montrer au monde de vous. Qu'est-ce que vous avez à apporter quelque part. Oui, il y a l'amour dans l'air qui arrive pour vous les amis. Peut-être que justement, vous êtes dans une phase où votre condition s'est probablement améliorée, l'argent s'est stabilisé, vous travaillez peut-être même sur cette relation justement à l'argent dont je parlais précédemment. Vous avez envie de plaire, vous savez que vous avez du potentiel, vous avez envie de prendre soin de vous, vous êtes en train de travailler sur votre estime de vous. Et là, c'est une phase un peu charnière de transformation où l'amour peut enfin arriver à votre porte d'une certaine manière parce que vous avez déjà une estime de vous et que vous avez déjà fait un travail en amont. Pour moi, ici, c'est vraiment les souhaits réalisés, c'est avoir fait la paix avec soi-même et de ce fait, en fait, du fait d'être en paix avec vous-même, forcément, les relations avec les autres autour de vous seront beaucoup plus harmonieuses de ce fait. C'est quelqu'un qui pourrait venir à vous ou vous contacter à travers les réseaux sociaux. Possible. Et j'ai envie de vous dire, ne coupez pas l'herbe sous le pied de quelqu'un. Si vous savez que quelqu'un est un peu intéressé par vous ou que vous rencontrez quelqu'un qui voilà vous envoie des signes assez clairs de son intérêt pour vous, laissez-le ou laissez-la faire. N'essayez pas de monter tout de suite au panier et de monter au filet, pardon, je crois d'expression. Laissez cette personne faire, laissez-la essayer. Laissez-la vous montrer ce qu'elle a envie de vous montrer. N'essayez pas de la devancer pour bien faire, laissez-la faire. C'est ça. Soyez bien solide. Faites ce que vous avez envie de faire. Occupez-vous de vous, prenez soin de vous. N'ayez pas honte de tout ce que vous avez réussi à accomplir, notamment si vous avez accompli de grandes choses et que vous avez réussi vraiment à pouvoir, en gros, atteindre la vie de rêve ou en tout cas être en train d'aller vers cette vie
que vous désirez et laissez les choses se dérouler, laissez voir ce qui se passe. Et ne soyez pas non plus intimidés ou ne pensez pas qu'il faille cacher des facettes de vous, par exemple, notamment pour les femmes qui ont peut-être un train de vie et qui ont des revenus plutôt conséquents par rapport, on va dire, à la norme, à la base, entre guillemets, des fourchettes de salaire, des personnes peut-être autour de vous. N'ayez pas honte de bien gagner votre vie, et si vous rencontrez quelqu'un qui peut-être gagne moins d'argent que vous, faut pas laisser ça être une entrave, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'a pas le même train de vie qu'on n'a pas de forcément de points communs ou qu'on ne peut pas au final être compatible et passer du temps ensemble. Faut pas, ne laissez pas l'argent ici, j'ai l'impression, flouter votre jugement pour les mauvaises raisons en fait. Que vous soyez un homme ou une femme, et c'est vrai que c'est plus délicat quand la femme gagne mieux sa vie que l'homme en général, parce que certains hommes voient ça comme un sentiment d'infériorité. Et là on vous dit bah non, il faut dépasser ça quoi. Hein. L'amour n'est pas quantifiable par rapport à l'argent, enfin, on n'achète pas l'amour, quoi, c'est... Alors, là, le message pour les personnes qui ont choisi le diamant rouge. Calm. A breakdown is often followed by a breakthrough. Remain calm. Quand les choses en gros s'effondrent, c'est généralement que derrière il y aura une prise de conscience. Restez calme. Laissez passer ce qui doit passer et les choses se feront naturellement. Okay. En gros, ne pas se laisser emporter par le mental et un torrent d'émotions. Restez centré, c'est ça pour moi le roi de bâton. Il regarde, il a son assise, il est posé. Il connaît ses ressources, sa force intérieure et il laisse les choses passer et se faire naturellement. Je vais prendre mes petites cartes. Donc ça pourrait aussi être dans l'autre sens si vous tombez sur quelqu'un qui, je sais pas, a une certaine réputation, gagne très très bien sa vie ou semble avoir une vie vraiment... qui vous fait envie et que cette personne s'intéresse à vous, ne jugez pas tout de suite cette personne en pensant elle veut m'acheter ou partir tout de suite dans des raisonnements un peu finalement qui sont qui ont pour comme fondement peut-être la peur. Hein. Laissez les choses se faire. Je sais pas, le film qui me vient en tête c'est Pretty Woman. Il y a un peu un truc comme ça ici. Alors, authenticité, c'est ça, restez vous-même quoi qu'il arrive. Langage, je pense que ça pourrait nous parler de quelqu'un, soit vous ou cette personne, cette rencontre, quelqu'un qui parle plusieurs langues. Vous gagneriez peut-être à nettoyer votre karma individuel, je propose ça évidemment si vous le souhaitez sur mon site. Pardon. Le pardon, travail d'équipe. Je pense que vos guides, si vous croyez à ces choses-là, vos guides ont orchestré. Là, il y a une rencontre qui arrive bientôt pour vous et c'est orchestré par les guides. Vie antérieure, lecture. Loyauté familiale. Donc voilà, il faut se libérer un petit peu des ancêtres ici, j'ai l'impression. Il faut sortir de son moule, casser les codes. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir suivi, d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur Patreon si vous voulez soutenir mon travail, ça me fait très plaisir. Et puis, bah, moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ok.
je change ce truc, c'est pas très très bien. J'ai pas un super malais, il faut que je le change. Bref, suivant et dernier. Dernier choix pour les personnes qui ont choisi le diamant rose avec la carte que je n'arrive pas à attraper, avec l'esprit du coyote. Faites confiance au détour du divin. Ok, donc oui, il y a le côté un peu magique, comme je dis souvent affectueusement, là c'est peut-être ma pile des perchés, parce qu'il y a une notion de connexion vraiment à quelque chose d'un peu plus grand que soi, qui est pour moi très en lien avec le chakra coronal. Donc peut-être que vous, il y a quelque chose à travailler au niveau de votre chakra coronal pour l'équilibrer. En tout cas, il y a une vraie notion de confiance en la vie, ou en tout cas, on vous dit ici de faire confiance à ce qui se passe et de vous laisser être guidé par votre bonne étoile en fait. Ce qui ne veut pas dire évidemment ne rien faire et attendre que ça se fasse tout seul, mais d'aller avec le courant et de suivre pas à pas l'évolution en mettant l'énergie nécessaire, mais en n'étant pas dans une forme de résistance en fait. Ok, on va aller voir ici avec le tarot complémentaire pour voir les énergies en plus. Mais il y a une idée d'être alerte, comme s'il fallait être prêt à saisir des opportunités qui pourraient tomber d'un moment à l'autre et de ne pas avoir peur d'oser saisir ces opportunités en fait. Ok, on est parti. Pour les personnes qui ont choisi le cœur rose, ça pourrait aussi nous parler au niveau sentimental, d'avoir peut-être fait une rencontre récemment, mais de savoir que c'est pas the one, que c'était en fait une relation, comme dit parfois Lisa Venir sur sa chaîne, c'est les liens, c'est un lien de guérison. C'est quelqu'un qui est venu à un moment où vous aviez besoin exactement de ça et de travailler sur certains points en vous qui étaient encore à éclaircir. Mais une fois que c'est fait, la personne va spontanément s'éloigner ou graviter hors de votre vie parce qu'elle n'était pas censée y rester. La lune, la pile des perchés. Ceux qui sont très connectés et très intuitifs ici. Voilà. Ça confirme ce que je viens de vous dire. Il y a peut-être eu une rencontre qui a peut-être été très soudaine et très puissante et très passion, tout feu, tout flamme, mais qui s'est arrêtée ou qui est en train de prendre l'eau et on comprend pas trop pourquoi. C'était une relation de guérison, c'était un lien d'âme de guérison, mais c'était pas quelque chose qui était appelé à durer en fait. C'était juste une étape sur votre chemin. Une relation qui vous a permis d'apprendre et de grandir et de guérir certaines choses, mais la suite est ailleurs ici. La suite est ailleurs. C'est ça. Cette personne a probablement dû réactiver et vous permettre de travailler sur des schémas en lien avec la relation que vous avez avec votre enfant intérieur. Ou en tout cas avec des facettes de vous, enfant, et des peut-être traumatismes ou des blessures de l'enfance qui soit ont été guéries, je vous le souhaite, ou soit qui sont à guérir pour que vous puissiez avancer et tomber sur des partenaires, ou en tout cas rencontrer une personne en particulier qui pourrait vraiment être quelqu'un avec qui vous pourriez vous installer sur du long terme, quoi. Envisager des relations, une relation au long terme. Le soleil, c'est marrant qu'on ait la lune et qu'on ait le soleil, qui nous parle vraiment de de vous, quoi. Ici, on nous parle même de votre destinée. Intéressant. Capricorne, donc c'est vraiment être persévérant et avoir vraiment être voilà, être prêt à investir en soi et à travailler sur soi de façon vraiment
discipliné et dans le temps surtout. Saturne et Chiron. Donc on est vraiment bien dans une guérison au niveau émotionnel et affectif. On nous parle ici avec Saturne, je bois un peu, de dépasser ses limites actuelles et ses peurs actuelles et les blocages actuels. Donc on est dedans, c'est ce que vous êtes en train de vivre et en train, quelle que soit la situation pour vous actuellement, ce que vous êtes en train de vivre est probablement lié à ce besoin de pouvoir guérir de vieilles blessures et finalement de pouvoir devenir la meilleure version de vous-même, on pourrait dire. Donc là, petite leçon express de la vie, petite leçon de vie express, où j'ai l'impression que vous êtes en train de passer par une transformation et ça passe par apparemment des relations, peut-être pas que sur le plan sentimental, mais qui vont être très ponctuelles, qui sont peut-être pas appelées à durer dans le temps, mais qui vont vraiment vous aider à vous débloquer des bagages émotionnels qui vous empêchent d'avancer en fait. Donc là, l'idée c'est de s'alléger au maximum en fait. C'était un peu la récurrence des 3 groupes d'ailleurs, mais c'est cette idée de lâcher les briques dans le sac à dos pour s'alléger et aller plus loin en fait. On va voir ce que le tarot peut vous donner comme complément. Oh, Cavalier de denier à l'envers. On va complémenter ça. Pourquoi à l'envers ? Je crois que la réponse, elle est en vous, c'est-à-dire que c'est vraiment le ressenti corporel qui va être le meilleur indicateur de c'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi. Ça fonctionne pour moi, ça fonctionne pas pour moi. C'est écouter vraiment vos ressentis corporels, plus que votre tête, là. Quatre de bâton. La lune, une deuxième fois. Donc il y a une idée aussi, peut-être que ça peut être parfois un peu choquant, hein, mais c'est un petit peu le petit coup de prise électrique. Parfois les prises de conscience se font de manière douce et assez enveloppante et assez facile. Parfois c'est un peu plus électrique. Bah vous, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est un peu plus électrique, mais on vous secoue pour justement que vous puissiez sortir d'un état, d'une forme d'illusion ou de déni sur un sujet. Peut-être ça me fait penser à un épisode dans Sex and the City, pour celles et ceux qui se souviennent de la série, avec Carrie. En fait, Carrie, dans cet épisode, elle se remet très difficilement de sa rupture avec Mr. Big. Et en fait, elle saoule tellement ses potes que ses potes lui disent « Je crois qu'il faut que tu ailles voir un thérapeute ». Et en fait, elle va chez un thérapeute et alors qu'elle est dans la salle d'attente et qu'elle attend, elle tombe sur un mec et elle commence à avoir un petit flirt et à retrouver ce gars. Finalement, ils passent voilà la nuit ensemble et en fait, alors qu'elle est avec lui, après avoir fait voilà ce qu'ils avaient à faire, elle lui demande mais en fait pourquoi t'es en thérapie avec le psy et machin bidule, et là il lui dit parce qu'en fait moi je couche avec les femmes et puis après je m'en vais, je les largue, je perds tout intérêt pour elles. Et là à ce moment-là Carrie, elle a une prise de conscience et on l'entend je crois en voix off dire et elle comprend enfin qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec sa relation avec Big et quel est le schéma, le pattern qu'elle est en train de répéter, à savoir s'attirer et vouloir se mettre avec des hommes qui sont complètement émotionnellement indisponibles. Et à partir du moment où elle comprend ça, finalement, bah, ça lui permet de passer à autre chose en fait et de se libérer. Donc il y a un truc un peu de cet ordre ici. C'est ça. Sortir du déni, vous voyez, n'essayez plus de vous cacher derrière le bâton. Il est temps maintenant de se libérer en fait. Hein. Et n'hésitez pas à célébrer vos progrès si vous avez déjà pas mal travaillé sur vous et que voilà, honorez-vous, faites-vous plaisir.
Comme on dit en anglais, celebrate yourself, c'est célébrez-vous quoi. 9 de denier, ça nous parle vraiment, ouais, pour moi, c'est d'arriver presque à un espèce d'état où on vous dit que vous vous en sortez déjà très bien par vous-même. Continuez sur votre chemin, continuez à développer vos projets, à nourrir ce qui vous passionne dans votre vie, à rester dans votre énergie. Mais il y a une idée juste de s'autoriser à pouvoir vivre autre chose en fait. Pour moi, le cadre de couple, c'est aussi un refus de voir tout ce qu'on a réussi à accomplir. Et là, on vous dit, non, mais prenez le temps de vraiment vous dire bravo, quoi. On peut se dire parfois, c'est pas de la vanité ou de l'orgueil ou que sais-je, que de se dire, waouh, je suis fière de toi et je suis fière de ce que tu as accompli, de regarder dans le miroir et de se dire vraiment, punaise, je suis fière de moi ou je suis fière de ce que je vois dans la glace parce que bah voilà, j'ai fait un sacré bout de chemin et il m'est arrivé un sacré paquet de challenges et que j'ai réussi à relever les défis quoi. Et j'ai eu le courage d'avancer quoi qu'il arrive. Donc ouais, célébrez-vous. Hein. Honorez-vous, honorez votre corps. Pour les personnes qui ont choisi le cœur rose. C'est parce que c'est ça, c'est un peu les travers du Capricorne d'ailleurs. Hein. On réussit les objectifs, ça paraît presque que c'était normal, alors qu'on en a pédalé dans la semoule et qu'on en a vraiment, pour parler crûment, on en a chié, on a ramé et on y est arrivé. Mais on fait comme si, mais en fait c'était facile, mais maintenant, et on prend pas le temps de savourer déjà ce qu'on a réussi à accomplir. Donc là, prenez le temps de savourer ce que vous avez déjà réussi à accomplir dans votre vie. Qu'est-ce qui marche? Invitation, invitation. Les mots que vous utilisez sont une invitation à la vie. C'est en fait une façon de pouvoir attirer l'énergie et de transformer l'énergie dans la matière et de transformer en fait les mots en réalité. Choisissez vos mots avec précision. Choisissez vos mots consciemment en fait. Donc vous, en plus de ça, il y a peut-être une notion de utiliser les mantras, peut-être que ça pourrait vous aider, utiliser des mantras qui vous aident. Il y a aussi une notion de pouvoir vraiment créer sa réalité de par ce qu'on vibre en fait. Donc attention à votre monologue intérieur, à la façon dont vous vous parlez, très important. Le discours intérieur et les mots que vous utilisez, les mots ont des vibrations, faites attention à ce que vous voulez attirer à vous, soyez vigilants. Et au niveau du message de fin complémentaire, pour les personnes qui ont choisi le cœur rose. Donc vous êtes peut-être à un stade de votre vie, là, à une étape où vous êtes peut-être des aimants à pouvoir en fait créer ce que vous voulez et attirer à vous ce que vous voulez. Donc bon moment pour faire vos protocoles lunaires, vos rituels, vos affirmations, c'est la bonne, là c'est le bon moment. C'est marrant, j'ai un déjà vu les amis, mais un truc de dingue pour le groupe 3 là. Regardez un film, donc vous pouvez peut-être retrouver une forme, des messages ou de l'inspiration à travers un film spécifique que vous pourriez voir ou un documentaire, je sais pas. Ici. Ou une série, qui sait. Pour les personnes qui ont choisi le groupe 3. Alright. J'ai quand même, je sais pas combien de cartes, je sors souvent les mêmes cartes, c'est assez intéressant. C'est assez incroyable. Prendre ça et ça. Héritage, joie. C'est ça, il y a besoin de nourrir et cultiver la joie au quotidien. C'est peut-être trop sérieux tout ça. Angoisse et peur à l'envers, donc pour moi vous sortez de ça, rangez, on vous dit de faire du tri dans votre vie. Cristaux, nettoyage énergétique, donc ça serait peut-être bien de faire un petit nettoyage énergétique, je propose ça, mais voilà, faites ce qui vous semble bon hein, pour vous. Cristaux, peut-être que ça serait bien, j'ai l'impression, vous là je vois plutôt des cristaux, mais un cristal spécifique à mettre pour la maison. Pas forcément quelque chose que vous porteriez sur vous. Vous sortez d'une phase d'inaction, messager à l'envers, c'est-à-dire que là, peut-être qu'il y a des messages qui vont arriver, mais pas tout de suite. Il faut d'abord que vous mettiez votre vie au clair et que vous soyez déjà au clair avec...
nettoyer son foyer. Je vous parlais des cristaux. Là, on nous parle de la technique du smudge avec la sauge. J'ai pas eu la beauté pour vous quelque part? Non, c'était peut-être le groupe d'avant. Mais là, il y a une notion de prendre du temps aussi et prendre soin de vous et de votre apparence physique. En gros, c'est comme si là, on se préparait pour pouvoir faire la belle rencontre ou pour changer de vie ou pour peut-être l'entretien d'embauche et d'être vraiment, de vous mettre au top, quoi, d'être au top et de remettre votre vie en ordre c'est un peu comme un reset, quoi, réinitialiser toutes vos énergies et repartir sur de nouvelles bases, quoi. Voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir suivi encore une fois, d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur Patreon si vous voulez soutenir mon travail. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et des nouveaux podcasts sur ma chaîne L'Eau du Feu Coaching. Et d'ici là, bah, je vous souhaite le meilleur et portez-vous bien.